Est-ce que tu penses que, là c'est pour toi, est-ce que tu penses que l'argent, ça rend sexy, ça rend beau? Non, non, T'es sûr? non, je suis sûre. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Non. Pourquoi? Dit comme ça, Est-ce que tu penses que l'argent, ça rend beau? Ça peut rendre beau. Penses-tu que les hommes et les femmes sont égaux? Tout Oui. simplement. Oui. À l'heure actuelle? Ou plus ou moins, oui. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Non, parce que je pense que tout simplement, si aujourd'hui en 2021 on pose la question, c'est que non. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. L'une des questions qui revient assez souvent aujourd'hui, c'est celle du féminisme, celle de l'égalité des hommes et des femmes. Ce qui m'a amené vraiment à me poser la question, est-ce que les hommes sont égaux aux femmes? Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ne sont pas égaux? Je pense que tout simplement c'est l'histoire déjà. Enfin, le droit de vote de la femme il est très récent finalement. C'est la question que je vais poser aujourd'hui aux personnes qui se trouvent aux Tuileries, avec ce cadre magnifique derrière. Et j'attends beaucoup les réponses parce que, au final, est-ce que nous sommes vraiment égaux aux femmes? On le verra dans la vidéo du jour. Comment tu t'appelles? Ibrahim. Ibrahim. Vous voulez pas vous mettre au soleil? Parce que bon. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Non. Pourquoi? Bah parce que ça se voit en fait dans la société tout simplement. Là actuellement, juste au niveau des salaires, juste par exemple pour ça. Ouais. On voit très bien qu'il y a une inégalité, et même dans les mœurs en fait, dans tous les cas, que ce soit dans les cultures ou comme ça, on voit très bien que c'est très codifié. C'est rentré c'est très cliché, je n'aime pas du tout ça, mais beaucoup de personnes disent encore que la place de la femme c'est à la cuisine. La place de la femme c'est à la cuisine. Donc ouais voilà, en fait voilà pourquoi pour moi c'est pas encore ça. Et même au point de vue physique, en fait, on n'est pas égaux. On sait très bien qu'un homme est plus fort qu'une femme. On le sait. On le sait. Mais après, faut savoir en fait hiérarchiser les choses. Par exemple, au foot, par exemple, c'est encore des cages d'hommes pour des sports de femmes. En fait, réussir à mettre au même niveau. C'est ça, au même niveau. C'est ça. On le voit, on a assez d'exemples dans les médias ou autour de nous, nos amis ou rien que le mouvement MeToo qui montre que non, en fait, on a encore du progrès à faire. Mais en tout cas, je pense que notre génération et celle qui est un peu plus jeune que moi j'ai 26 ans, ça l'est probablement. Ouais. Tout ce qui est le mouvement Girl Boss, où on voit plein de femmes autour de nous qui font des choses incroyables. Et ça nous impressionne. Et le fait que ça nous impressionne, ça montre que c'était pas le cas avant. Donc je pense qu'en moyenne, non, mais pour notre génération, oui, il y a de l'espoir, quoi. Ce serait quoi ce qu'il faudrait faire pour qu'on arrive à une certaine égalité? Par exemple, moi je travaille dans une entreprise où c'est assez clair que par exemple les salaires sont égaux, qu'on soit un homme ou une femme. Et rien que des choses comme ça, c'est super bien. Après, par exemple, dans ma boîte, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans des postes élevés. Ouais. Donc, et c'est pas parce qu'on ne prend pas des femmes parce que c'est pas compétentes, c'est juste qu'il y a moins d'exemples, quoi. Et donc avoir des bons exemples, des femmes qui ont du succès, qui font des postes qui sont potentiellement réservés à des hommes, ça fait des bons exemples, quoi. Donc continuer dans cette direction-là à mettre des femmes, faire des bons exemples. Je vois. Par exemple, la parité chez les députés, le fait que les députés, il y ait une parité homme-femme. On le fait parce que c'est pas... Enfin, potentiellement, peut-être que les hommes sont les meilleurs députés ou les femmes sont les meilleurs députés, mais on le fait vraiment pour montrer un exemple, quoi, que ça peut marcher. Donc faire de la discrimination positive comme ça, ouais, c'est top. C'est un bon début. Ouais, il faut continuer. Mais je pense que voilà, des générations un peu plus âgées que les nôtres actuelles, ils ont encore certains mœurs en eux. Enfin, le fait que femmes au foyer, tout ça aussi, ça date d'il y a pas longtemps. Et je pense que, comme dit Max, on est en pleine évolution et ça continue à suivre son cours. Mais je pense qu'on est parti de très très loin et au fur et à mesure, finalement, on ne voit que des améliorations. Et je pense qu'on a encore un petit bout de chemin à parcourir. Mais voilà, c'est l'histoire, c'est tout récent encore et c'est nous, comment on analyse les choses avec notre façon de voir que finalement, l'être humain... peu importe le sexe, on est censé être égaux et pourtant on l'est pas encore, mais voilà, je sais pas si c'est clair. Mais... Ouais. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que tu penses que tu es égaux vis-à-vis de tes autres collègues hommes, par exemple?
Alors moi, dans mon entreprise, personnellement, je ne ressens pas de la discrimination, mais ouais. je sais qu'il y a certaines femmes qui le perçoivent encore. Enfin, Ok. et même, enfin, par exemple, dans mon entreprise, les hauts postes, c'est encore des hommes. Je vois. Récemment, il y a une femme qui a commencé à avoir un poste assez élevé, mais voilà, à ce niveau-là, il y a encore du changement. travail à Et comme je l'ai dit, c'est vraiment, il y a de l'amélioration, mais on le perçoit encore d'une certaine manière. Oui, on se dit, bah, pourquoi pas une femme à la tête de l'entreprise. Je vois. On va aller demander à ton pote. Ah bah oui, parce que lui il a dit oui, on veut savoir. Du coup, comment tu t'appelles? Esteban. Esteban. Pourquoi, pour toi, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux? Oui. Pourquoi? En soi, on s'est marché, on s'est parlé. C'est pas parce qu'en fait, la société actuelle voit différent, Ouais. qu'on est forcément différent et pas égaux. D'accord. Mais au final, quelque part, Ah. il y a, je sais pas, un homme pourra quand même être plus doué pour certaines activités qu'une femme. Oui, certainement. Du coup, Mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas égaux. Pas parce qu'il le fait mieux que toi que tu n'es pas égal à lui-même. c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu penses que l'argent, ça rend beau? Non. Et toi, est-ce que tu penses que l'argent, ça rend beau? Ça peut rendre beau. Parce que, imaginons que tu as deux choix entre deux mecs. Tu as un mec, ils ont exactement la même personnalité, le même physique et tout. Mais tu en as un qui gagne bien sa vie et tu en as l'autre qui a rien. Il est au chômage, il fait rien de sa vie. Tu choisirais qui? Celui avec l'argent. Ben, pour toi, au final, j'étais juste en train de me demander si, pour un garçon, est-ce que c'est important que s'il devait sortir avec une fille, sa stabilité financière, est-ce que ça influait sur le choix de la fille avec qui il pourrait sortir, par exemple? Mais est-ce que pour une fille, le choix de sortir avec un mec, sa stabilité, je sais pas, dans la vie de tous les jours financière, dans le travail, c'était un critère important ou pas? Et est-ce que tu penses que c'est le cas? Tu penses que c'est le cas? Ah bah oui. Mais c'est pas du jugement, hein, mais on est d'accord que quelque part, si t'as un mec, t'as quand même besoin d'avoir cette stabilité-là pour pouvoir plaire au final. Après, ça dépend. Si le mec il a des ambitions et qu'il vise un objectif, Ouais. mais que pour l'instant il n'a pas Atteins cet les objectif. moyens, Ouais, il n'y a pas de souci, je pense. ouais, je vois. Mais quand même, il faut cette ambition-là. Oui, cette il faut, volonté de- si c'est un glandeur qui fait rien et qui a rien et qui bouffe que de la merde, non. Là, ça sert à rien. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Bien sûr, ouais. Pourquoi? Bah, pourquoi je saurais pas te... Parce que ça me paraît normal en fait. D'accord. Je dirais que ça me paraît normal pour que dans la société on puisse avancer, qu'il y a une véritable, comment dire, mixité. Mhm. Je pense qu'il faut accorder les mêmes droits aux hommes et aux femmes. D'accord. C'est bien répondu, hein. C'est- Juste une petite parenthèse du coup, mais au final, quelque part, les hommes en général sont quand même doués pour certaines choses pour lesquelles les femmes ne sont pas douées. Par exemple, je sais pas, les femmes sont plus multitâches et sont en mesure de faire plusieurs choses en même temps, je dis n'importe quoi, alors que les hommes ont souvent tendance à être focus sur Ouais, sur une chose. je vois ce que tu veux dire, mais après c'est comme tout le monde, hein. Il y a des personnes qui sont plus aptes pour faire une telle type de choses et une personne qui sont peut-être plus aptes pour faire d'autres choses. Mhm. Mais si la personne qui est moins apte veut le faire, on va le laisser faire, tu vois. Je vois. Donc pour qu'il y ait vraiment une véritable solidarité par rapport à la question numéro 1 et tout, il faut Mhm. accepter justement qu'une personne soit moins bonne qu'une autre et tout, pour qu'il y ait une véritable égalité, quoi, égalité, voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Au final, même s'il y a des différences, le fait d'autoriser justement cette égalité, sûr, il on peut faut- arriver à l'égalité au final. J'espère. Mais aujourd'hui, est-ce que honnêtement tu penses que dans la société actuelle, à Paris, je sais pas, les hommes et les femmes sont égaux? Dans l'univers du travail, dans la vie de tous les jours, Bien sûr etc. que non, déjà rien d'un point de vue salaire, les femmes elles gagnent moins en général. Donc déjà, Juste à rien ce sur niveau-là. le papier, déjà c'est voilà. Ouais. Après il y a d'autres trucs encore que, à part le salaire, il y a d'autres choses et tout, bien Mhm. sûr, c'est comme ça. Mais il faudra arriver dans les années à venir à faire en avoir une sorte qu'on certaine arrive à- égalité, quoi. Je vois. Et en faisant ce genre de choses par exemple. En mettant les salaires, comment dire, À égalité. à égalité, et puis en faisant d'autres choses que j'ai pas en tête. Mhm. Mais il y en a forcément Il y a d'autres. forcément des choses à faire. Ouais. Tu dois y aller là. Ah ouais? Ouais, elle a vu qu'on Ah, ok. doit y aller. Vas-y. Ça enregistre toujours? Ça enregistre toujours. Salut, tu t'appelles comment? Mallory. Ok, enchanté. Alors la question du jour, c'est penses-tu que les hommes et les femmes sont égaux? Tout Oui. simplement. Oui. À l'heure actuelle? Ou plus ou moins, oui. Ouais. Donc pour toi, ils sont égaux dans tous les domaines? Bah, ils peuvent l'être, oui. Enfin, Ah, ils peuvent, mais ils ne le peuvent. sont pas. Bah, ça dépend. Il y a des hommes sur certains domaines qui sont moins égaux que des femmes et d'autres domaines où il y a des femmes qui sont moins égales aux hommes. Enfin, Tu veux dire compétentes ou Oui, ouais, voilà. Ouais. Et tu penses que dans la société, il faudrait lisser un peu ces différences de compétences ou faut les garder
Bah non, il y a des hommes qui préfèrent non, pas forcément. Je sais pas, après je pense maintenant à je sais pas, par exemple, juste pour le sport, par exemple, ou quoi. Par exemple, par rapport... Bah, là, on va rester sur le domaine du sport. Si t'es sportive, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est intéressant. Il y a des, ouais, je sais pas, il y a des hommes qui sont ouais, par rapport à la compétence, qui sont moins compétents que certaines femmes sur un sport qui serait peut-être plus masculin. Il y a des femmes qui sont plus compétentes que certains hommes. Ok, et comme donc, quoi, là, par exemple? Comme quoi, je sais pas, il y a tout. L'équitation? Non, mais en vrai, des sports en soi, y a féminins dans le ouais, pensée commune. Il y a plein de garçons qui font. Un garçon peut aussi. être aussi bon en équitation qu'une fille, je pense. Oui. Et tu Comme penses une pas fille que... peut être meilleure qu'un garçon au foot ou au hand ou au rugby. Oui, mais là, tu prends des cas exceptionnels, non? En règle générale, tu vas prendre un joueur de foot et une joueuse de foot. Oui. Qui courra le plus vite, qui va frapper le plus fort, qui va... Oui, si tu prends des gens qui s'y connaissent, enfin qui pratiquent le sport, oui, c'est sûr que je pense que le garçon courra plus vite que la fille, mais parce que ça c'est physiologique aussi. Mais après, si tu prends deux personnes qui n'ont jamais pratiqué le sport, je pense qu'ils peuvent être égaux sur la vitesse ou... Ouais, bien sûr, quand on met la technique genre de côté. Voilà, ouais. Et ouais, ok, tout à fait. Est-ce que l'argent rend sexy? Ah, tu veux rajouter ça? Il va en savoir toujours plus. Est-ce que ça rend beau? Quelqu'un de plus riche que quelqu'un... Bah non. Ah ouais? Quand on dit l'argent, ça va être les ressources financières, mais aussi ce qu'il voulait dire, c'est tout ce qui va être le mindset, l'ambition. Quelqu'un par exemple d'assez entreprenant. On va prendre vraiment deux gars similaires d'un point de vue physique et d'un point de vue personnalité. Tu as préféré lequel entre celui qui est entreprenant, qui se lance, qui passe à l'action, et celui full bière PS5 dans le canapé? Ah oui, ouais. Oui, celui qui est entreprenant forcément. Ouais, voilà. Oui, mais ouais, en fait, c'est divisé par l'argent, c'est ça. C'est plus le fait d'entreprendre, d'avoir l'ambition d'essayer, quoi. De pur moyen financier, c'est-à-dire que tu commences... T'as vu, tu veux répondre finalement. Dis-moi. Mais pur moyen financier, c'est-à-dire que tu n'es riche. Non, de l'argent que tu as acquis au fur et à mesure de tes... Mais tu commences pas riche. Non, on va dire que tu as fait un effort, tu as travaillé pour. Bah, c'était quoi ta question de base du coup? Il n'y a pas de question, tu as juste rebondi sur l'argument. Voilà. Alors, comment tu t'appelles? Nathan. Nathan. Et toi? Maud. Maud. Nathan, est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Ah oui, mais comme Maud, pas sur tous les points. Par exemple? Par exemple, sur un point physique, on n'est pas égaux. Par contre, après, sur un point mental, on est égaux. Et des fois, peut même être supérieur, mais il y a juste le point physique où on n'est pas égaux, je dis. Du coup, tu penses qu'au-delà, à part le point physique, au final, on est égaux? Exactement. Tu penses pas que quand même les femmes sont plus douées pour certaines choses? Ah oui, oui, ça, totalement. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Il y a quand même une petite différence à ce niveau-là aussi. Ouais, on est totalement d'accord là-dessus, c'est vrai. Et sinon, dans la société actuelle, est-ce que tu penses qu'au niveau des droits, au niveau des, je sais pas, du travail, il y a une égalité entre les hommes et les femmes? Ouais, carrément. Là où je travaille, je suis agent de sécurité. Les femmes, par exemple, elles m'ont dit, je parlais avec elles, elles sont moins payées. Ah ouais? Largement, ouais. Sérieux? Les femmes avant de sécurité, et ils les font moins travailler, donc moins d'heures. Ouais. Du coup, elles gagnent moins. Et bah moi, je travaille par exemple 12 heures par jour. D'accord. Je le vois très bien, du coup. Et du coup, pour toi, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux, Maud? Sur le niveau du salaire, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis désolée, non. Le salaire, ça revient souvent. Vraiment. Vous êtes je sais pas, on a fait au moins 10 personnes, et à chaque fois, je crois que le salaire revient. Et je savais pas du tout que les femmes gagnaient moins. Au début, je savais absolument pas. Mais genre beaucoup, il y a une grande différence? Ouais, il y a vraiment une grande différence. Après, je sais pas parce que je suis pas vraiment rentrée dans le monde du travail, mais la plupart du temps, c'est le premier truc qu'on pense. D'accord. Sur le niveau de l'égalité. De l'égalité. Ouais. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête pour la différence? À part ça, est-ce que tu penses que nous sommes égaux en dehors du salaire et du physique? Normalement, on devrait l'être. Ça serait plus logique, mais après, il y a toujours des inégalités. Déjà physiquement, voilà. Après ça veut rien dire. Tu peux faire du sport aussi en étant une femme. Mais non, je pense que oui. Il y a un truc, on n'est pas égaux. Par exemple, on nous juge moins, nous les mecs, qu'une femme.
Alors, les filles, par exemple, même par exemple sur le point physique, les femmes, par exemple, quand elles vont se mettre à faire du sport, si par exemple ils aiment pas les cuisses de la femme, bah, ils vont faire non, mais c'est moi. Alors que nous, un mec, si on est musclé, on peut être balèze, bodybuilder, ils diront rien. C'est ça, je suis d'accord. La dernière fois, je discutais avec une pote qui justement faisait, parce qu'elle faisait elle fait du sport à la salle, et disait justement que les filles à la salle se font beaucoup plus juger justement que les garçons. Pourtant, elles ont le droit d'être musclées, bodybuilder comme nous. Comme nous, elles ont tout à fait le droit. Est-ce que tu penses que là, c'est pour toi. Est-ce que tu penses que l'argent, ça rend sexy, ça rend beau? Non. T'es sûr? Non, je suis sûre. Si tu devais... T'avais deux mecs. T'as un mec, ils ont le même physique, la même personnalité, mais t'en as un qui a de l'argent, et il y en a un qui a pas de l'argent. Tu choisirais qui? Bah, s'ils sont tous les deux du même... ils ont tous les deux les mêmes qualités, en soi, tu vas vers la personne qui a de l'argent. D'accord. Et toi, du coup, si tu avais deux filles, exactement même personnalité, même physique et tout, il y en a une qui a de l'argent, il y en a une qui a pas de l'argent. Est-ce que l'argent serait un critère pour toi? En soi, non, parce que moi, en soi, je m'en fiche. Tu vois. Je veux faire un métier où tu vois, je veux pas gagner exceptionnel. Tu vois. Je veux rentrer à l'armée, le salaire il est pas plus. Du coup, en soi, moi, l'argent, je m'en fous. C'est juste. Prenons exemple sur. D'accord. Tu vois, elle gagne rien, pourtant, je suis avec elle. Après, c'est normal. Le clash. Non mais même pas. Après, moi, je m'en fiche totalement. Genre, qu'elle ait de l'argent ou pas, si je suis bien avec elle, je suis heureux. C'est l'essentiel au final. Je vais rester avec elle en soi. Argent ou pas, je m'en fiche. C'est ce qu'on disait justement avec Jérémy. Au final, pour les garçons, le critère argent, pour choisir, pour se mettre avec une fille en couple, c'est pas vraiment important pour nous. Alors que pour une fille, je pense quand même avoir cette sécurité de savoir que si tu es avec un mec qui a un travail qui est ambitieux, c'est quand même assez important pour vous au final. Quand même. Un peu, mais moi je m'en fiche. On s'en fiche. C'est pas vraiment important. Enfin, si t'aimes vraiment la personne, tu vas pas avec elle pour son argent. Oui, bien sûr. Après, il y a toujours les parents. Tu vas habiter chez eux, c'est pareil. C'est pareil. Merci beaucoup en tout cas. De rien. On arrive à la fin de la vidéo et effectivement, c'est intéressant. J'avais déjà mon petit avis par rapport au sujet. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à la full égalité entre les hommes et les femmes. Il existe bien sûr tout ce qui est différence physique, physiologique, et c'est normal qu'il y ait des différences. Mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire pour arriver à une totale égalité, même si derrière il y aura toujours des différences. Les hommes seront toujours doués pour faire certaines choses, et les femmes seront aussi douées pour faire certaines choses. Même si on peut essayer de faire en sorte qu'on arrive à un certain niveau d'égalité, il y aura toujours ces différences-là, et c'est ce que je pense. Dans tous les cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Je fais des vidéos tous les jours, et le samedi, spécialement des micro-trottoirs où je vais poser des questions à des gens, comme aujourd'hui sur les Tuileries, sur des sujets qui parlent de tout et de n'importe quoi, parce que ça m'intéresse de voir comment les gens réfléchissent, et ça m'intéresse d'avoir des réponses. Du coup, si vous avez envie de voir de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo et samedi prochain pour un nouveau micro-trottoir. Peace.